Bonjour tout le monde, bienvenue pour la capsule de cette semaine, donc du 9 au 13 mars 2020. J'espère que vous avez passé tous un très bon week-end. Je voulais vous remercier déjà, puisque pour la capsule du week-end, j'avais dit on est bientôt aux 5000 et là on les a dépassés les 5000. Donc 5000 abonnés, mais vraiment merci infiniment, bienvenue aux nouveaux. Et merci à ceux qui sont là depuis longtemps. Vraiment... Merci. Écoutez, soyez vigilants, soyez vraiment vigilants dans les vidéos ou posts dans la communauté que je vais faire, puisque je pense que voilà, il faut que je me le mûrisse encore, mais bon, je vous réserve peut-être une petite surprise, voilà. Ensuite, je voulais vous dire aussi, j'en profite. Effectivement, ce mois-ci, donc je n'ai pas fait les signes, puisque pour ceux qui me suivent, hein, ils ont pu voir la vidéo où pendant un temps j'ai fait une petite pause pour me recentrer. Et donc voilà, je n'ai pas fait les vidéos de signes. Je sais qu'il y a plusieurs chaînes qui en proposent, donc je pense que vous avez le choix. Hein, c'est pas ça qui effectivement qui manque à ma chaîne, là, je pense par rapport au tirage que je propose, puisque je sais que vous avez du choix. Mais j'ai envie de vous inviter, puisque j'ai découvert une chaîne dernièrement qui est Mango fait du tarot. Et si voilà, vous ne la connaissez pas, vraiment allez-y, regardez ses guidances, ces mêmes lectures intuitives qu'elle propose par signe pour les mois, mais aussi ce que j'aime beaucoup, c'est parce qu'elle fait aussi par rapport aux énergies de la lune. Et ça change par rapport à d'autres chaînes, je trouve. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ces tirages et je vous invite vraiment à y aller si vous ne connaissez pas cette chaîne. C'est Mango fait du tarot, alors fait comme la petite fée, hein, la fée Clochette, donc voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, vraiment, elle est très bien. J'ai été moi-même bluffée par les vidéos, très parlant. Voilà. Quoi d'autre? Écoutez, vous voyez, j'ai pu faire j'ai sorti plusieurs jeux aujourd'hui. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais peut-être beaucoup de messages à vous donner pour cette semaine, puisque n'oubliez pas qu'il y a cette pleine lune lundi 9 mars à partir de 18h38, je crois, ou 48, je sais plus. Bon, voilà. Vous savez qu'il y a cette pleine lune, donc il y a ces énergies, pleine lune en vierge, beaucoup d'énergie justement par rapport à ça. À titre perso, moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées, et je vous invite vraiment à les accueillir, à vous dire oui, il y a ça, ok. Si vous avez des larmes à verser, versez-les, et vous verrez, ça permet vraiment de rééquilibrer les choses, je trouve. Toujours est-il, voilà, n'oubliez pas qu'il y a cette pleine lune. Je proposerai, je pense, un tirage plus sur ma chaîne Instagram pour le coup, pour les énergies de cette pleine lune, pour information. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est LM-8 des cartes. Voilà, petite intro de fête, donc beaucoup de messages comme je vous l'ai dit. J'ai sorti plusieurs oracles, vous avez le tarot, Santa Muerte Tarot, pour lequel j'ai fait une petite vidéo de présentation. Vous avez aussi le reflet de lune, le Lenormand reflet de lune, pour lequel j'ai fait une vidéo d'ailleurs dernièrement, là, ce week-end, vous l'avez pu la voir. Puisque j'ai eu plusieurs questions par rapport aux jeux utilisés, donc là je vous les donne dès le début, et puis après on passe au tirage. Hein. Donc là on a l'oracle lumière. Pareil, j'ai fait une petite vidéo de présentation, donc allez voir dans la playlist review. Nous avons le fin de siècle, l'oracle du fin de monde d'Émilie de Dieu, oracle d'énergie, libération énergétique d'Isabelle Serre, l'oracle Mélisse, pour lequel aussi j'en fais des présentations, je me rends compte. Allez voir dans la review si vous êtes intéressés, et murmure de Ganesh pour les petits conseils, c'est là. Donc on va commencer avec le tarot. J'ai envie de faire avec les messages du tarot. Donc pour lequel nous avons le fou, ok, le page d'épée, ok. Bon, okay. Ça va secouer cette semaine, j'ai l'impression. Ouais, ça va secouer. Hein. Alors, en premières énergies, on a quand même, entre l'énergie du fou et du page d'épée, il y a cette envie quand même d'oser, de tenter de relever les défis, d'apprendre des choses avec le page d'épée, mais aussi de se lancer. Il y a cette fougue, cette envie qui est apportée avec l'énergie du fou. Vous voyez, le fou, là, il prend ses bagages, hein, et il y va, il avance. Et l'idée, c'est ça, cette semaine, c'est vous avez vos connaissances, vous savez ce que
vous avez en vous, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses qui vous démangent, je ressens vraiment comme ça, il y a des choses qui vous démangent, peut-être que vous n'osez pas pour X raisons, manque de confiance, manque aussi peut-être d'approbation des autres, vous savez, le fameux regard des autres, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser. Vous avez aussi cette notion de la peur, sortir de sa zone de confort. Et là, l'énergie du fou, elle vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. Si vous avez envie de faire quelque chose, d'acter un changement, d'acter vraiment de nouvelles choses pour vous, allez-y, partez à l'aventure, on vous invite vivement, puisqu'il y a vraiment cette énergie d'oser se lancer. D'accord, se lancer, mais pas peut-être en étant foufou, se lancer en ayant justement toutes les informations en votre possession. L'énergie de, voilà, le page d'épée, c'est ce qui vous apporte. Puisque changement, il va y avoir. Avec la roue de fortune, vraiment, c'est ce qui est annoncé. On a ce changement, vous voyez. Et en plus, je trouve que c'est très bien fait avec les faux. Vous voyez, ça, on va couper, on va se débarrasser des choses qui bloquent pour pouvoir accueillir le nouveau. Parce que nouveau, il y a, d'accord? Vraiment, j'ai l'impression que ce qui a été préparé ces dernières semaines, là, on va commencer à entrer, ça va commencer à germer. De toute façon, en plus, on est typiquement dans cette situation-là, étant donné qu'on arrive bientôt au printemps, vous voyez. Donc voilà, ça bourgeonne, les graines semées vont germer, les fleurs vont bourgeonner, voilà. Là, cette semaine, vous êtes vraiment invités à faire ça pour acter le changement et pour un nouveau commencement. Avec l'as de coupe, on a cette énergie d'émotion, vous voyez, pour acter un commencement. Débuter quelque chose, peut-être débuter avec une relation, hein, pour certains. Alors quand je dis relation, ça peut être relation effectivement dans le sentimental, mais aussi dans l'amical, puisque là on a l'énergie de reine de denier quand même. Donc ça peut être effectivement, vous voyez, rencontrer une personne et se rendre compte qu'on a les mêmes, je dirais même centres d'intérêt, mais échanger, vous voyez, il n'y a pas que la relation amoureuse là qui est importante. Ça va j'ai l'impression qu'en fait, en faisant du tri, ça va vous apporter de nouvelles personnes. L'idée c'est ça, toujours est-il, c'est une personne réconfortante qui va vous rassurer. En tout cas, il y a cette présence tout au long de cette semaine, quelqu'un qui va vous aider. J'ai cette sensation-là, qui va vous permettre aussi, mais peut-être, vous voyez, là, elle est en train de monter l'échelle, elle va vous aider à grimper, à vous élever. Vous voyez, vraiment, c'est dans ce sens-là. Il y a donc, il s'agit, comme je répète, il s'agit d'une personne, ça peut être effectivement dans le sentimental, dans l'amical, ça peut être aussi dans le côté professionnel, vous voyez, vous aider, acter du changement, oser de nouvelles choses pour le côté professionnel. D'accord, là on est vraiment dans tous les niveaux, dans tous les domaines, j'entends. Hein. Mais vraiment, on vous invite cette semaine à oser, à acter les choses, à peut-être mettre un peu de côté, à prendre les choses en considération, hein, d'accord, étudier bien la situation, mais surtout à oser, à peut-être mettre le côté cérébral un peu de côté, le côté, vous voyez, le fameux ego, hein, qui peut empêcher, vous empêcher d'avancer par les doutes, les craintes, le manque de confiance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais toujours est-il, vous avez un appui cette semaine d'une personne. Alors effectivement, on a la reine de denier, pardon. Donc il peut s'agir d'énergie féminine. Mais toujours est-il, il y a quelqu'un qui vous aide à vous élever cette semaine pour entamer quelque chose de nouveau pour vous. D'accord, c'est un très joli tirage, je trouve, très 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 beau, très parlant. On va voir avec le Normand. Un message complémentaire. Donc nous avons, mais vous voyez, on commence avec la bague. La bague, c'est l'union, c'est aussi accepter les choses, ça peut être un contrat aussi, d'accord, un partenariat. On a les nuages, bon, les doutes, les peurs, la croix, d'accord, hein, on se pose plein de questions là. Hein, vous voyez, quand je vous parlais de changement avec la roue, la croix, elle amène ça aussi, elle amène ce changement, elle amène le fait de s'aligner avec soi et de marcher, je dirais, prendre une direction, marcher avec foi. Là, on vous invite à dissiper les brouillards qu'il peut y avoir dans votre esprit pour justement faire place au changement. La cigogne, elle est là pour vous apporter le changement. Il y a une proposition, hein, qui va avoir lieu pour vous. On a le poisson et on a la clé. Ok,
Donc quand je vous parlais de proposition, personne qui vous aide, il peut s'agir effectivement, puisqu'on a les poissons, il peut s'agir d'une proposition d'ordre professionnel, un partenariat, comme je vous ai dit, quelque chose en tout cas qui va être très positif pour vous, qui va vous apporter de l'abondance financière dans ce domaine-là, de l'abondance aussi richesse, hein, s'il ne s'agit pas d'un contrat financier, mais vraiment d'un partenariat ou de nouvelles amitiés, comme je vous disais, nouvelles relations amicales, sentimentales, puisqu'on va vous dire que c'est une bonne union, une bonne collaboration ensemble. Elle va vous apporter des solutions, des nouvelles idées, de la nouveauté, quelque chose de très bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de prendre votre envol. Un envol peut-être que vous n'envisagiez pas, auquel vous n'aviez jamais pensé, et qu'il va falloir oser. N'oubliez pas l'énergie du fou, parce que là, on voit que ce qui peut freiner, c'est justement ce que je vous disais, le manque de confiance, les idées noires, le fait que ce soit un peu le brouillard dans votre esprit. Mais on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions et surtout à agir avec foi envers vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce qui est important, ce qui est primordial, c'est être aligné avec soi, avec avec vous-même, être vraiment que les actes et les paroles soient cohérents et vous permettent justement de prendre cet envol, d'accepter ce changement, cette évolution qui va être très positive pour vous. Des fois, on a peur de quitter une situation parce qu'on la connaît, même si on n'est pas pleinement satisfait, on la connaît, on la maîtrise. Hein. Et là, on vous invite vraiment à sortir, vous voyez, de cette zone de confort que vous êtes construit et qui est vraiment bloquante pour le moment pour vous, vous voyez, vraiment osez de sortir de ce que peut-être d'une collaboration dans laquelle vous êtes déjà, vous voyez, s'il s'agit par exemple d'un emploi ou autre, osez en sortir, osez sortir aussi peut-être, je pense à ça, une personne de votre tête aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à ce niveau-là, et on peut se bloquer. Acceptez la nouveauté, on vous dit. Parce que changement, il y a. En tout cas, il y a une personne cette semaine qui va être... on va voir par la suite, hein, mais j'ai l'impression qu'il va vraiment vous aider. D'accord? Allez, avec l'oracle lumière, nous avons le sapin légendaire. Négativité, égo. Là, ce qu'on vous dit, voilà, c'est mettre de côté les choses négatives, hein, puisque les pensées bloquantes, les pensées qui vous empêchent d'avancer. Je vous parlais d'ego tout à l'heure, vous voyez, l'ego, c'est ce qui, malheureusement, nous régit un peu notre façon d'être, puisque par ego, on peut faire X choses pour éviter de se montrer tel que l'on est réellement face aux autres. Et on a la peur qui est là aussi, qui empêche d'avancer, d'accord ? Justement, ben ouais, c'est fou, hein. Je viens de regarder, vous voyez, on a donc négativité, ego, peur, donc comme je vous disais, les choses bloquantes, on vous invite vraiment à les mettre de côté pour faire place à l'aventure, à la nouveauté, l'énergie du fou, là on y est en plein, hein. À prendre un nouveau départ. L'idée vraiment c'est ça, afin justement de vous libérer et de trouver votre place dans ce que vous souhaitez réellement. Vous voyez, là on a l'énergie du loup, où il est marqué ici et maintenant. Il est temps d'acter les choses pour vous, de laisser place justement à ce que vous avez envie d'exprimer. Là pour moi je le ressens vraiment comme ça, on est vraiment dans ça. L'idée c'est débarrassez-vous enfin de ces choses bloquantes, de ces pensées bloquantes, parce que je pense que pour beaucoup c'est ça, pour faire place à la nouveauté. Là cette semaine c'est ça, on se débarrasse du négatif et on fait place à la nouveauté. Là c'est sûr, avec ces trois jeux, et exprimez-vous. L'idée c'est ça, il faut que vous vous exprimiez, il faut que vous montrez votre vraie personnalité, d'accord? Allez, on continue avec l'oracle d'Émilie de Dieu, où on a la stabilité, vous voyez, recherche de la stabilité, du bonheur. Ah, vous voyez, la femme, elle revient. Il y a une personne féminine, là, je suis convaincue, vous avez une personne féminine cette semaine qui va vous aider, qui va vous apporter les clés. Voilà, la rupture. La rupture, c'est mettre fin à une situation... Bon, tout coordonne, c'est fou, hein. J'adore quand les cartes, elles résonnent entre elles, comme ça, vous voyez, c'est vraiment le message important de la semaine. Il est temps de mettre en place une rupture, comme je vous ai dit, je me répète, hein, au cas où vous n'auriez pas bien compris, rupture des choses qui sont négatives pour vous. Bon, pensez, ça peut être des
des pensées, des liens toxiques, vous voyez, des vieux souvenirs aussi, hein, tout simplement, il est temps de se purifier. Là, il faut passer à la purification pour vous, c'est important. La purification, elle passe par, pour moi, je trouve il y a beaucoup de choses dans la méditation que vous pouvez faire, notamment des méditations pour vous libérer de liens toxiques, vous libérer des vieilles pensées, des pensées négatives, vous voyez, il y a des choses comme ça. La purification, elle passe aussi, si vous en avez la possibilité vers chez vous, d'aller vous balader dans la forêt, dans la nature. Si vous êtes en bord de mer, le bruit des vagues fait beaucoup de bien. Si vous avez voilà un joli parc, allez-y, ressourcez-vous parce que c'est très important. Là, il faut que vous débarrassiez des choses négatives. Toujours est-il, la clé, on l'a là, vous voyez, elle est là aussi. On a la femme aussi qui revient. Pour moi, vous êtes à ça, hein, à ça de trouver votre équilibre, votre bonheur, ce à quoi vous aspirez réellement, vous voyez. Et là, je pense vraiment qu'il y a une personne, une femme qui va vous aider cette semaine. Alors, il peut s'agir effectivement d'une personne de votre famille, une amie, collègue éventuellement, mais aussi, je dirais peut-être une nouvelle personne, allez savoir, puisqu'on a beaucoup aussi la notion du renouveau là, hein, donc allez voir. Laissez plutôt faire les choses, vous voyez, ne cherchez pas non plus à vous dire « Ah, c'est sûr, c'est ma voisine, c'est elle qui va m'aider cette semaine. » Non, laissez faire les choses. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir à vous. Quand je dis venir à vous, c'est ce qui va vous donner l'impulsion d'oser, vous voyez. On a vraiment cette idée d'oser les choses. Oser la rupture, oser la fin de certaines habitudes, certaines pensées qui sont vraiment primordiales pour vous et qui vous empêchent vraiment d'avancer. Là, l'idée, vraiment, la stabilité et votre bonheur est proche. Donc, laissez ouvert ça, quoi. Vous avez... la clé, elle est là pour vous dire que vous avez de nouvelles solutions, de nouvelles choses qui vont s'offrir à vous, hein, et qui sont bénéfiques pour vous. L'idée, c'est ça. Allez. Hop. Il y a des choses, il faut se débarrasser de certaines choses. Et bien d'ailleurs, on va faire avec cet oracle-là, pour voir ce sur quoi vous avez à travailler cette semaine. D'accord? Allez, on a le magnétisme. D'accord, donc pour beaucoup, il y en a qui sont sensibles, vous voyez, peut-être aux énergies. Donc aussi, quand je vous parlais de purification, il peut s'agir de soins aussi avec des magnétiseurs, des soins avec, par exemple, des personnes qui proposent des soins Reiki. Allez voir, voilà, ceux qui vous appellent, de la sophrologie, acupuncture, voilà, vraiment ceux qui résonnent en vous, ce qui vous appelle. Allez voir, puisque là, ça peut vous aider à vous débarrasser de ces résidus-là, d'accord ? Pour, justement, on a l'équilibre et stabilité, là, hein, ça fait 2 fois, et justice. Et vous voyez, en plus, on a la balance dans les 2 cas. Bon, il y en a beaucoup qui ont... Alors, dans un premier temps, qui ont un manque d'équilibre, un manque de stabilité. Donc, stabilité financière, stabilité affective aussi. On vous invite, pour le côté affectif, vraiment, là, de lâcher les choses. Lâcher les choses. Vous êtes célibataire, vous déprimez parce que, bon, il n'y a rien qui marche. Ok, il faut l'accepter, d'accord. La personne de vos pensées ne vous rappelle pas, ou ça s'est terminé. Et bien, il faut que vous arriviez à lâcher, d'accord. Donc oui, j'ai fait une dernière vidéo, là, qui est pourquoi il reste dans le silence. Ça me fait penser à ça. Là, cette vidéo, pour moi, elle a vraiment pour but de vous donner les clés et vous aider, et pas vraiment à vous donner de faux espoirs, dans le sens, bon, puisque... il y a des choses à travailler pour l'autre, mais il faut que vous avez toujours, gardé en tête, vous avez le libre arbitre. Et l'idée de cette vidéo, c'était vous donner des clés pour vous permettre de comprendre, puisque je vous me permets, parce qu'on a j'ai beaucoup de femmes dans cette chaîne, et nous, les femmes, hein, on a besoin de comprendre, de mettre des mots sur des choses. L'idée, c'est ça. Je doute que les hommes aussi, ne vous inquiétez pas pour les hommes qui regardent, et c'est vrai que c'est vraiment féminin ça. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment comprendre pour acter et allez, on laisse aller. D'accord? Il y a cet équilibre-là, il faut que ce manque d'équilibre-là, dans ces domaines, il faut que vous arriviez à lâcher. On parle beaucoup de lâcher prise, c'est vrai que j'ai du mal avec ce mot, je préfère dire laisser circuler, ça me parle plus moi. Vous prenez ce qui vous parle. Hein. Toujours est-il...
Je sens qu'on est dans un manque d'équilibre pour beaucoup de gens. Il y en a qui ont cette situation de victime, aussi d'injustice, de ah là là, on s'aime, on est flammes jumelles ou autre. Bon, déjà arrêtez avec flammes jumelles. Faut arrêter de s'accrocher à ça. C'est une relation, votre relation qui était vraie, on est d'accord. Je pense qu'il faut que vous arriviez à vous détacher de certaines choses. Ça ne veut pas dire que la personne elle va pas revenir hein, en vous détachant d'elle. Hein. C'est juste que vous allez laisser les choses faire, laisser circuler, donc lâcher prise. Voilà, c'était mon petit message, mais toujours est-il, c'est vraiment très fort, je le sens, puisque là, avec ces deux cartes, c'est quand même assez flagrant, d'autant plus qu'on avait la stabilité, vous voyez, qui est là. Hop, qui représente la même symbolique, donc je pense que quand même il y a quelque chose de fort à ce niveau-là. Il y en a beaucoup qui ont un manque et qu'il faut régler. Il ne faut pas remettre son bonheur dans les mains d'une autre personne, d'accord? Même si ça peut paraître dur, il faut que vraiment vous arriviez à vous sentir entier à 100%. Ok? Bon, j'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, à me dire ce que vous en pensez. Et vraiment, voilà, ne remettez pas votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes votre propre... la personne qui peut vous aimer le mieux, le plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le plus important. On va continuer, Beta. Puisqu'on y est, là, avec Murmure de Ganesh, quel est son conseil? Qu'est-ce qu'il faut travailler? La protection. La protection, ok. Ben vous voyez, la protection, ça me fait penser à purification. Qui est là? Et qui ne veut pas venir. Voilà. Là, on vous invite vraiment à... Vous pouvez être secoué, vous pouvez ressentir plein d'émotions, notamment en plus avec cette énergie de pleine lune qui peut secouer pour certains. Là, on vous invite vraiment à vous protéger, à demander une protection. Alors, c'est suivant vraiment votre sensibilité et dans le domaine dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, il peut s'agir effectivement de protection de guide, protection en énergie, faire carrément quelque chose, un rituel pour vous, hein, qui vous protège, qui... Voilà, l'idée c'est ça, c'est protégez-vous, la protection elle est là, on est là pour vous, c'est juste il faut que vous y croyez. Le message est vraiment fort à ce niveau-là. On le sent que vous avez beaucoup de sensibilité, que vous êtes à l'écoute. Il faut que vous arriviez à vous protéger, notamment de votre ego, vous voyez, qui peut vous brouiller l'esprit. L'idée c'est ça, essayez d'y voir plus clair et vraiment n'hésitez pas à demander des protections, à vous le faire vous-même, d'accord ? Quand je dis vous le faire vous-même, c'est vraiment vous dire, allez, je chasse les mauvaises pensées, c'est dès que vous en accueillez une, je dirais, qui arrive et qui peut, ben, c'est l'ego, hein, ben là, vous chassez, vous pouvez le faire vraiment vous-même, d'accord? Un petit message avec les oracles Mélisse, on a conscience. Cette carte est là pour te faire prendre conscience que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ici sur Terre, tu apprends à différencier le bien du mal à travers ton parcours. Tu as le droit de te tromper. Cela va t'aider à comprendre et à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors essaie et sois confiant. Même si tu te trompes, car l'erreur t'apprend à faire mieux, à progresser et à t'améliorer. L'idée c'est ça, c'est voilà, oser. Ça me fait penser à la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est le fou. Oser. J'espère que le soleil ne vous gêne pas trop là. Mais oser... Osez y aller, osez tenter, et voilà, même les erreurs, même dans l'erreur, il y a un apprentissage, vous voyez. Donc vraiment, osez faire ce qui est au fond de vous, ce dont vous avez envie, là, ce qui vous parle et que vous vous bloquez tout seul. D'accord, c'est vraiment primordial. Ok, on va continuer avec l'oracle de l'énergie. Et donc on a le 4e chakra, et ben voilà, Archange Raphaël. L'archange Raphaël, il est là vraiment pour vous dire de mettre, quand je vous disais ne remettez pas l'amour de quelqu'un d'autre, enfin de votre amour entre les mains de quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est ça, c'est aimez-vous. Archange Raphaël, il est là pour vous dire, pour vous aider à penser vos blessures, à vous apporter beaucoup d'amour, de compassion. Il faut que vous arriviez à vous pardonner à vous aimer à part entière. C'est le principal et j'ai envie de vous dire, c'est vraiment essentiel pour pouvoir continuer à avancer pour la suite, ok? Et le chemin du temple, on est là pour dire que justement vous êtes sur la bonne voie, vous arrivez vers la lumière, il faut que vous écoutiez. Il y a une voie qui s'ouvre, une voie pour beaucoup qui sont sensibles à ça, spirituelle, d'éveil. Donc allez-y, continuez, vous êtes sur votre voie, mettez-y beaucoup d'amour envers vous-même, d'accord? N'oubliez pas ça, c'est l'essentiel et c'est primordial, d'accord? Vraiment,
ouvrez-vous, restez ouvert, continuez à suivre votre intuition, votre cœur, et à avancer dans la voie qui vous parle, qui vous intéresse, qui résonne en vous. Voilà, être aligné avec ce en quoi vous croyez. Ok? On va finir avec l'oracle Keeper fin de siècle, qui est plus pour le relationnel, là, pour le coup. D'accord? On va finir sur ça. Donc, nous avons la maison, la prison. Ok, message inquiétant, pauvreté, gain exceptionnel et bonne dame. Bon, vous voyez, la dame, elle revient quand même. Hein. Donc, il y a une personne quand même, une femme, une énergie féminine qui est très présente cette semaine. Qui va, vous voyez, on va parler des choses positives d'abord, gain exceptionnel, qui va vous apporter des clés. Je dirais pas de l'argent proprement parlé, ça peut effectivement, mais qui va vous apporter de l'aide, qui va vous apporter peut-être une nouvelle énergie, de nouvelles façons de voir les choses, qui va vous aider. Pour moi, là, ces cartes maison, prison, message inquiétant, pauvreté, clairement, on voit que vous êtes quelqu'un, peut-être vous pouvez vous enfermer intérioriser les choses, vous voyez, intérioriser les choses, et justement, trop les garder, ce n'est pas bon. Et cette pauvreté, elle est là pour vous dire que ça me fait penser à l'injustice, hein, le fait de se victimiser, hein, le fait de se sentir pauvre, pas bien, dire ouais, ben moi j'ai pas de chance, c'est toujours pareil. Non. Là, les messages inquiétants, on est là pour vous dire effectivement de vous en débarrasser, de les chasser. Alors il peut y avoir effectivement une petite mauvaise nouvelle dans la semaine, hein, mais s'il vous plaît, n'en jouez pas pour dire allez, encore une fois, c'est toujours sur moi que ça tombe, d'accord. Là, justement, si vous apprenez une mauvaise nouvelle ou une petite s'il vous plaît, il faut que vous arriviez à aller au-delà de ça. D'accord? Là, c'est primordial pour vous permettre d'accueillir le reste. Puisque, et n'oubliez pas, hein, dans l'obscurité, il y a la lumière, d'accord? C'est clairement ça. Donc peut-être que ça peut paraître une mauvaise nouvelle qui va vous apporter quand même un gain à la clé. Quand je dis un gain, c'est une occasion, une opportunité, de la nouveauté, quelque chose d'enrichissant pour vous, qui va vous nourrir de l'intérieur aussi. C'est pas que l'aspect financier. Même si ça peut, pour certains cas, mais là, comme on est dans des énergies générales, voilà. Toujours est-il, il y a quelque chose de fort qui va se passer chez vous. Donc là, on est dans l'intérieur, le foyer, vous voyez. Toujours est-il, voilà, soyez ouverts. N'allez pas vous morfondre. Il faut que vous arriviez à avoir la lumière dans l'obscurité. Je vais finir sur ça parce que je trouve que c'est une très belle phrase. Malgré les petites mauvaises nouvelles, vous allez voir, il y en a une énorme qui se cache derrière en fait. Restez focalisés sur ça, vous voyez, allez au-delà de la première information que vous pouvez avoir. Voilà. Écoutez, c'est une très très belle semaine là qui va arriver. Mais je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous ressentez ou autre. Je vous dis à très très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.